Salut tout le monde, c'est Scara45 pour une nouvelle vidéo commentée. C'est le premier épisode de la série, t'as déjà joué avec. Et donc on va commencer avec une mitraillette très peu utilisée, j'ai nommé l'UMP45 évidemment. Non, je déconne. Alors pour ce premier épisode, on va donc jouer avec le Vector. Le Vector qui est largement sorti, enfin je l'ai retrouvé dans plusieurs commentaires de la précédente vidéo. Donc je vous décris ma classe. Alors Vector avec chargeur grande capacité, en deuxième arme le SPA-12 avec chargeur grande capacité également. En atout, marathon, force d'opposition et puis ninja. Et puis bon bah les grenades, je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est Semtex et grenades paralysantes. Voilà donc pour ce qui est de ma classe. Donc je vais vous parler un peu du gameplay au début, puisqu'en fait au départ je voulais vous proposer un 31-9 en match à mort par équipe. Mais malheureusement l'enregistrement a bugué, un problème d'encodage. Et j'ai pas pu donc vous la proposer puisque la qualité visuelle était vraiment horrible. Malgré que le gameplay était plutôt bon, malheureusement j'ai pas pu vous proposer cette vidéo. Je suis vraiment déçu quand même. Mais bon, ce gameplay, malgré qu'il soit un peu plus mauvais, enfin moins bon on va dire, je trouve qu'il montre bien l'utilisation du Vector, donc je l'ai quand même conservé. J'ai beaucoup joué avec ce Vector, donc je commence à avoir un peu d'expérience avec. Et donc je vais pouvoir vous conseiller quelques atouts et accessoires pour ce Vector. Alors moi j'ai mis chargeur grande capacité, je pense que vous l'aurez deviné, c'est parce qu'il a une cadence de tir très élevée. Et donc si vous voulez pas que ça se transforme en un tuer un chargeur on va dire, et ben vaut mieux mettre le chargeur grande capacité, parce que par exemple si vous avez plusieurs ennemis qui se présentent à vous, c'est quasiment, à moins d'être très précis et de pas gaspiller ses balles, impossible de tuer ceux qui se présentent à vous directement, hein. Vous êtes obligé de recharger une fois. Bon, sinon en autre accessoire vous pouvez mettre un silencieux. Ça peut être pratique, hein, je l'ai testé, c'est pas mal, mais bon ça manque un peu de puissance, hein. Et à longue portée c'est quasiment impossible de tuer un ennemi, 4-5 balles sans rire, c'est vraiment, vraiment limite, hein. Mais à courte portée c'est vraiment plutôt efficace et discret, donc ça dépend de votre style de jeu, etc. Après vous pouvez mettre un viseur quelconque, après ça dépend si celui de base vous plaît ou pas. Moi il me dérange pas, donc voilà. J'ai préféré donc garder mettre un autre accessoire, voilà. Vous avez aussi le tir rapide, ça je l'ai pas testé. Je pense que ça doit être quand même un sacré carnage au niveau de la cadence de tir. À voir. Bon par contre les munitions doivent partir vraiment très vite, hein. Alors l'avantage de ce Vector je trouve c'est qu'il se recharge très vite. Pas besoin de passe-passe, moi qui suis vraiment un habitué, j'ai pu m'en passer facilement. Il se recharge vite, donc c'est plutôt un bon point pour cette arme. Et puis bon, alors après en deuxième atout, en premier atout pardon, vous pouvez mettre marathon pour rusher. Après bon, ça dépend encore et toujours de votre style de jeu, hein, mais moi je vous conseille vraiment marathon, puisqu'il faut vraiment être près des ennemis, c'est là où elle est le plus efficace. Et pour être prêt, bah faut courir vite, voilà. En deuxième atout, bah, force d'opposition, je trouve que ça va plutôt bien, parce que bon, c'est pas une arme super puissante quand même, donc vaut mieux l'aider, hein. Force d'opposition fait bien l'affaire, je trouve. J'ai pas testé d'autres atouts, hein. Donc après, bah, à vous de tester. En troisième atout, bah, après ça dépend de votre style de jeu encore une fois, hein. Je me répète, je sais, mais moi j'ai mis ninja pour être le discret au niveau des bruits de pas et des capteurs cardiaques. Ensuite vous pouvez mettre commando pardon, par exemple. Et puis je sais plus les autres atouts, hein. À vous de voir. Mais en tout cas cette classe là est vraiment plutôt efficace, hein. Donc la partie va vite se finir, donc j'ai encore 2-3 choses à dire. Alors je suis désolé puisque en fait un de mes abonnés m'a averti qu'il y avait déjà un youtubeur qui faisait des vidéos de ce genre. C'est Bullbiche, donc j'en suis désolé, je le connaissais pas avant que cet abonné m'en parle. Mais en fait il fait des vidéos sur les armes difficiles. Bon c'est un peu un concept un peu différent, mais je trouve que ça se ressemble un peu, donc voilà, je suis désolé, je voulais pas du tout le copier, je le connaissais pas avant que cet abonné m'en parle. Et j'espère que vous n'allez pas m'accuser de plagiat ou d'autre chose, parce que c'est vraiment pas du tout fait exprès. Voilà, donc j'en suis vraiment désolé. Ensuite, faut que je remercie évidemment HD Reezer qui m'a fait une nouvelle intro. Donc je suis vraiment content, merci à toi, hein. Il est dans ma subbox si jamais vous voulez le contacter, hein. Donc voilà, je suis vraiment content de cette nouvelle intro, hein, ça change un petit peu. Et puis ensuite, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais j'ai un nouveau micro, enfin c'est un nouveau casque en fait, c'est le Turtle Beach, hein, c'est celui, enfin je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Et donc j'espère que ça se remarquera au niveau de la qualité du son de ma voix. Donc voilà, cette partie est terminée, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, hein.
N'hésitez pas à me conseiller l'arme, enfin à me dire l'arme que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire et pourquoi pas un pouce vert. Allez, salut tout le monde.